Pogacar est-il l'atout numéro 1 ou l'ennemi numéro 1 du Tour de France? À cette question, il y a de L et c'est le débat du Minuit Info. Jingle, s'il vous plaît. Pogacar, pour Damien, est l'atout numéro 1. Pour Étienne, c'est l'ennemi numéro 1. Damien, l'atout numéro 1. À vous de jouer, vous avez 30 secondes et on vous écoute. Est-ce que le PSG est l'atout numéro 1 de la Ligue 1 ou l'ennemi numéro 1 de la Ligue 1? Est-ce que Rafael Nadal était l'atout numéro 1 de Roland-Garros ou l'ennemi numéro 1 de Roland-Garros? On pourrait continuer comme ça, c'est longtemps. Lorsque un champion ou une équipe domine son sport comme ça, c'est une vraie publicité pour son sport. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'un jour quelqu'un le fasse trébucher. Donc oui, Pogacar, c'est l'atout numéro 1 parce qu'il domine, il est plus fort que les autres. Mais quelle plus belle compétition que le Tour pour le voir tomber et trouver... pas tout de suite son successeur, mais un coureur qui devienne un vrai rival. Vous avez écouté la partie adverse. Qu'avez-vous comme réaction, mon cher Étienne Moati? On voit que Christian Prudhomme, évidemment, il ne va pas le dire comme ça, mais il explique à demi-mot, en fait, il essaie tant bien que mal qu'il y ait le maximum, le plus tard possible de suspense sur le Tour, parce qu'on sait bien que Pogacar, il est tellement fort, il écrase tellement donc toutes les courses, et notamment le Tour de France, qu'il n'y a plus de course du tout, et que c'est beau, et on s'extasie pendant une fois, 2 fois, 3 fois donc, sur le Tour de France, mais quand ça va être 5, 6, 7, et pourquoi pas 8, on va quand même trouver ça lassant. Donc forcément, c'est un atout pour le Tour, mais c'est aussi un ennemi pour le Tour. J'en profite pour vous glisser une petite promo le 5 décembre. La cérémonie du Vélo d'Or sera retransmise en direct sur la chaîne L'Équipe. Pogacar est-il l'atout numéro 1 ou l'ennemi numéro 1 du Tour? Président, à vous de jouer. Ah, je suis désolé, je crois qu'une carte joker est dégainée. Je fais quoi avec ça? Non, ça c'est pas possible, vous êtes obligé. Oui, président, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous êtes obligé de quitter momentanément votre strapontin. Donc non, c'est con, j'allais te défendre. Mais je sais, Oui. mais je préfère l'éclater moi-même. Ah bon, vas-y. Raymond, c'est le principe de ceinture et bretelle. Voilà. C'est-à-dire que, non, là, il prend la carte du président, il a fait le duel, là, il est sûr de se donner le point. Voilà. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je vais la récupérer. Tu la récupères? Président, ouais. Vous avez trouvé le chroniqueur de gauche brillant. Et le chroniqueur de droite comment Brillant, l'argument construit, voilà, un vrai raisonnement, quelqu'un qui connaît le sport manifestement. Avec beaucoup de culture sportive, j'ai trouvé. Et de ce côté-ci du plateau, quelqu'un qui se sent obligé d'interrompre en permanence parce qu'il est un peu fébrile, un petit peu fébrile. Alors il a donc dit Pogacar est l'atout numéro 1 et l'ennemi numéro 1. C'était sa conclusion. Oui. Donc on comprend rien. Donc déjà, on va le foutre en tour. Non, attendez, présentez la carte, voilà. Est-ce que tu veux que je te passe la mienne? Non, j'en veux pas. Ah non, le duel surprise, elle est inutile, elle est déjà utile. Mais pardon, juste, il a oublié quand même de dire un truc. Dans les arguments. Allez-y, Raymond. Je veux dire que Pogacar, c'est un grand champion, mais on l'a vu l'année dernière. Il est capable de faire le spectacle. Donc ça peut être. C'est lui qui anime les courses en plus. C'est pas un mec qui se met dans la roue du premier et qui est tranquille, comme l'a fait, je crois, Vingegaard sur une année quand il a battu Pogacar, qui s'est mis derrière, qui n'a rien fait du tout. Avec Pogacar, on est sûr qu'il se passe quelque chose. Avec Pogacar, Van Der Poel, ils ont pas révolutionné le vélo, mais ils ont changé la manière de percevoir le vélo. Pogacar, c'est Tyson sur un vélo? C'est le roi du chaos, un peu? Non? Ah, c'est un peu ça. Quand il démarre, c'est un peu ça, mais il a quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais avec Mathieu Van Der Poel, il a un concurrent qui ne met pas KO comme ça sur toutes les étapes. Quoi. Ouais, à l'exception. Toi, tais-toi, t'es en prison. T'es en prison. Ouais, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, il l'a gagné, Paris-Roubaix. Ferme-la, t'es en tôle. Je suis désolé, mais pour avoir suivi le Tour cette année, je lisais les commentaires sur l'équipe et pour la première fois, il y avait de plus en plus une tendance pour soupçonner Pogacar de dopage. Non, mais il y avait beaucoup le spectre du dopage, choses comme ça. Donc, le fait qu'il gagne tout le temps, lorsque vous l'avez dit, mais est-ce que ça peut aussi être, on va dire, une contre-publicité pour l'intérêt du Tour et pour l'intérêt de ce sport? Ça a toujours existé. Non, pas vous, Étienne, vous êtes encore en taux. Un champion dominant, ça a toujours existé. Et particulièrement dans des sports de force, d'endurance, comme l'est le cyclisme. Mais on l'a dit, dans sa façon de courir, il apporte quelque chose qui est exceptionnel. Après, on sait qu'il est en train de marquer l'histoire du vélo. Il va peut-être gagner un 5e Tour de France.
il ne sera entre guillemets qu'au niveau de Hinault, d'Indurain, donc c'est pas non plus... C'est normal en fait qu'il en soit là. Et on vit un moment avec un champion d'exception. Alors après, oui, la suspicion, elle peut exister, mais il y avait la suspicion pour Nadal, il y avait la suspicion pour Djokovic, enfin, tous les sportifs qui dominent. Nadal, Djokovic, Federer, ils étaient plusieurs à se disputer donc la couronne mondiale. Donc sur l'ensemble de la saison, ça dépend des surfaces. Enfin, si vous voulez me dire qu'on n'a pas connu dans le cyclisme des dominations écrasantes qui se sont mal terminées. Je ne dis pas du tout que c'est le cas de Pogačar, j'en sais rien, je n'ai aucun élément pour le dire, mais ça renvoie quand même à des mauvais souvenirs quand même. Donc en termes d'image, vous dites c'est formidable. Moi je trouve que c'est un peu trop formidable justement. Pardon, mais il y a également, on va dire... On est quand même vieux con, non non, mais le thème... Il faut arrêter quand même un peu. Le thème que nous propose Christian Prudhomme, est-ce que c'est le parcours qui fait le champion? Pourquoi? Parce qu'on part du parcours et Christian Prudhomme dit on va essayer avec le parcours, c'est l'information du jour, d'essayer d'étirer un peu plus le suspense. Est-ce que le parcours a une incidence sur la course et une incidence sur Pogačar? Il a sur la course, indéniablement. Indéniablement. Mais forcément, quand vous voyez cette année, prenons cette année comme exemple, avec des étapes pour puncher, qu'il a quasiment remporté en intégralité, ou en tout cas éteint ses rivaux pour la montagne. On dit, voilà, c'est fini, quoi. Ils n'arrivent pas à le suivre à Rouen, comment ils vont faire pour le suivre à Alpe d'Huez Moi, j'avais lu une interview de Thierry Gouvenou, qui est le concepteur, qui est le créateur, qui est le maître d'œuvre de ce parcours. C'est celui qui le fabrique. Il avait mis assez tôt, en début de première semaine, je crois, un contre-la-montre individuel assez long. Et finalement, lui se disait, il anticipait sur le scénario de course en disant... Je pense que c'est le Belge, Van der Poel. Non, Evenepoel. Eh ben, il va prendre le maillot. Et évidemment, il a gagné le camp. Mais bien sûr, il était pas non. Donc, est-ce que c'est le parcours qui fait le champion? Bah non. Moi, ce que je regrette dans le parcours de 2026, c'est que par exemple, il n'y ait pas de pavé. Parce qu'on voit bien que sur les pavés, il peut encore être maltraité, Pogačar. Encore? Bah oui, avec le Paris-Roubaix qu'il a fait. Bah, il est derrière Van der Poel au Paris-Roubaix. Oui, parce qu'il fait une petite erreur. Une petite erreur que Van der Poel a forcé. C'est pas sur la session pavé qu'il a perdu du temps, au contraire. Il a le droit non, mais il l'a forcé à l'erreur, Van der Poel. Il l'a forcé à prendre des risques. C'est dans un virage qu'il a pris trop vite. Je suis d'accord avec toi que. Et je pense qu'il n'aurait pas tenu derrière. Mais en fait, c'est la seule cause sur laquelle il a à qui parler. C'est-à-dire qu'ils sont d'égal à égal. Mais il n'est pas battu, en fait, il n'est pas battu en puissance, il est battu sur une erreur. Ce que je veux dire, c'est que s'il ne commet pas, il la commettra pas à chaque fois. Je suis d'accord avec toi. Ça peut se jouer à. On peut s'extasier. Mais je pense que tu peux le mettre en danger si tu commences pas. Si tu as une grande étape de pavé comme ça, tu peux le mettre en danger là-dessus. Atout numéro 1, Damien Degor, 51 à 49. Reconnais-moi, d'aider mon ami, que tu n'attendais pas à ce que ça se passe aussi serré que ça. Je ne connais rien du tout. Président, mais quand tu le mets fin en danger, de ce débat, vous pouvez évidemment regagner votre strapontin de Villepeuple, mon cher Poignard. Plus sérieusement, c'est pas par rapport au individuel. Je suis étonné qu'il y ait autant de gens qui... Aussi peu d'écart à la fin. Bah non, c'est pas étonnant. Parce que c'est un champion tellement flamboyant, mais le problème c'est qu'il est flamboyant tous les jours de l'année, dans toutes les courses, et qu'il gagne absolument tout. Un peu comme toi. C'est un peu trop. Non, j'ai perdu des duels. Mais parce que t'es mon ami, mon Dédé, je te laisse gagner de temps en temps. Un autre mot sur l'autre Tour de France, le Tour de France féminin. Le parcours a également été dévoilé aujourd'hui. C'est le retour d'un grand départ à l'étranger après Rotterdam en 2024. Cette fois-ci, la course partira de Lausanne en Suisse. Au programme, un contre-la-montre, une grande arrivée au sommet du Mont Ventoux et un final au Tour de Nice. Voilà pour les grandes lignes de ce tracé qui se déroulera en 9 étapes du 1er au 9 août 2026. La plus longue, ce sera la 8e, avec 2 grosses difficultés, la côte de Colomars, puis celle de la Ginastière.